En route vers la présidentielle, comme tous les mardis, on retrouve le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche, David Revaud-Dallon. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour Eva Soto. C'est le duel qui attire toutes les attentions, la lutte pour la qualification au deuxième tour entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Un duel, David, qui promet d'être sanglant. Et oui, il l'est déjà. On a l'impression que cette guerre est déjà une guerre d'usure qui dure depuis l'entrée en lice d'Éric Zemmour à la fin août. Mais je vais vous faire une petite confidence, Eva Soto. Cette guerre à l'extrême droite, elle ne fait que commencer et elle va faire rage encore plus qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette semaine et d'ici au 4 mars, je le rappelle, c'est la date limite du dépôt des parrainages. C'est cette question-là, cette question des signatures des élus qui va agiter Zemmour et Le Pen. Je rappelle qu'il en faut 500 et qu'ils en sont loin, un petit peu plus de 300 l'un et l'autre. Donc il y a quelques jours là, un petit peu compliqué. Mais s'ils les obtiennent, évidemment, ça va repartir, je dirais, comme en 40. Ils se livreront à nouveau une lutte acharnée. C'était commencé, je le disais, fin août. C'est là-dessus qu'Éric Zemmour est rentré en campagne. Souvenez-vous, Marine Le Pen ne pourra pas gagner la présidentielle. C'était son argument de vente numéro 1 sur le thème du plafond de verre et faisant un appel aux électeurs traditionnels du Front National et du Rassemblement National qui constatent que, hélas, après élection après élection, hélas, de leur point de vue, leur champion ne peut pas gagner. Donc l'objectif, c'est toujours le même, ravir le leadership de l'extrême droite à la fille du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, en mettant en cause sa capacité à être majoritaire au deuxième tour. Et depuis, c'est toujours la même histoire. David, la politique, c'est aussi de la communication. Là, Marine Le Pen, comme elle n'a pas assez de parrainage, elle annonce qu'elle interrompt sa campagne, que toute l'équipe est sur les starting blocks, passe des coups de téléphone, etc. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? C'est une mise en scène. À quoi ça va lui servir exactement dans la campagne ? D'abord, il y a un vrai souci, parce qu'effectivement, il manque plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de parrainages. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, on peut toujours dire que, c'était à la présidente du Rassemblement National de s'en occuper en temps et en heure. Et puis, on pourrait aussi dire que si elle avait gagné un peu plus d'élus, par exemple au régional, elle n'aurait pas ce problème. Donc, il y a un souci de véritablement travailler dans les prochains jours pour en récupérer. C'est pour ça qu'elle interrompt un petit peu sa campagne. Mais bien sûr, vous avez raison, il y a une dimension de communication. Souvenez-vous, Jean-Marie Le Pen avait fait ce cirque à chaque campagne présidentielle. Sauf en 81 où effectivement il n'avait pas eu ses parrainages, c'était vrai. Et donc on a l'impression que c'est comme dans la chanson de Francis Cabrel, vous savez, c'est toujours un petit peu le même film qui passe. Donc on fait un peu de dramatisation en espérant que oui, ça va accélérer un petit peu la pêche au parrainage. Mais David Revaud-Dallon, une question. Est-ce que Éric Zemmour ou Marine Le Pen seraient susceptibles de ne pas avoir leur parrainage ? Alors, est-ce que c'est possible ? Tout est possible, évidemment. On voit que même un autre candidat comme Jean-Luc Mélenchon est lui aussi en difficulté. Si vous me demandez de faire ici un petit pari, Eva Soto, je pense quand même que le 4 mars au soir, on aura ces trois candidats, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, sur la ligne de départ, tout simplement parce que d'abord, ça serait un problème démocratique sur le fond, puis vous avez vu qu'il y a eu pas mal d'appels, pas mal d'initiatives, notamment celle de François Bayrou, qui a créé une banque des parrainages avec 80 parrainages qui, a-t-il expliqué, serviront aux candidats qui sont mesurés aujourd'hui à plus de 10% dans les sondages d'intention de vote. Alors David, l'entrée en liste prochaine d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va changer la donne ou pas ? Alors, c'est sûr qu'en attendant Emmanuel Macron, ça faisait l'objet d'une chronique il y a quelques semaines, c'est vrai que les uns et les autres font un petit peu du surplace, et notamment ceux qui sont en lutte pour le deuxième tour, c'est-à-dire Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et puis, on se pose la question, quel sera l'effet exact de son entrée dans l'atmosphère électorale, Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il va prendre quelques points ? Est-ce qu'il va en perdre ? Quoi qu'il en soit, quel que soit cet impact, quand il sera en lice, la question de la guerre à l'extrême droite va toujours se poser, et je dirais même qu'elle va reprendre de plus belle. Souvenez-vous, depuis quelques mois et même quelques années avant l'été, on avait des intentions de vote qui systématiquement donnaient un deuxième tour Le Pen-Macron. Aucun autre scénario n'existait. On avait même une Marine Le Pen qui était à peu près à la hauteur d'Emmanuel Macron, 25, 26, peut-être un petit peu plus dans les sondages. Et tout a été remis à zéro avec l'entrée en lice d'Éric Zemmour. Il a percé, il a affaibli d'autant
Marine Le Pen. Et vous avez remarqué, Eva Soto, que en cette campagne, peut-être encore plus que d'habitude, on scrute les sondages au quotidien, au jour le jour. Il y a ces fameux rolling qui donnent un petit peu les tendances au jour le jour. Et vous avez remarqué, évidemment, il ne vous a pas échappé avec votre légendaire acuité, que pour la première fois, Éric Zemmour était non seulement passé devant Valérie Pécresse dans le rolling IFOP pour LCI Paris Match, mais aussi en fin de semaine devant Marine Le Pen. Alors c'est vrai que hier, Marine Le Pen est repassée devant, ça se joue à la marge d'erreur, un demi-point ou un point, mais en tout cas le match est très serré et il va continuer de l'être dans les prochaines semaines. Alors David, comment ça va se régler tout ça ? On sent que c'est un des enjeux majeurs, si ce n'est l'enjeu majeur du sprint final de la campagne. On a déjà vu la litanie des ralliements des dernières semaines orchestrée savamment par le clan Zemmour comme un supplice chinois pour Marine Le Pen. Il y a eu Jérôme Rivière, l'eurodéputé, son collègue Gilbert Collard, l'ex-avocat devenu lui aussi parlementaire. On a le sénateur, le seul sénateur Rassemblement National, Stéphane Ravier, sénateur de Marseille. Et puis le dernier en date, le fameux Nicolas Bay, qui a été bien sûr mis en scène par Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel. Tout ceci est dangereux, bien sûr, pour le Rassemblement National. D'abord parce que ça déstabilise le camp Le Pen. C'est compliqué de faire campagne quand, évidemment, chaque semaine, vous avez 1, 2 ou 3 départs dans l'état-major. Et puis, ça montre surtout que l'avenir électoral, l'avenir politique, il n'est pas forcément au Rassemblement National pour ceux qui croient, à l'union des droites et de l'extrême droite, mais bien du côté d'Éric Zemmour. C'est le début finalement de la recomposition qui ira bien au-delà, recomposition de l'extrême droite qui ira bien au-delà de la présidentielle. Ce supplice chinois, il n'est pas terminé. D'autres noms sont attendus et bien sûr le premier d'entre eux, c'est celui de Marion Maréchal qui, on en est quasiment certain, fera faux bond à sa tante Marine Le Pen dans le sprint final de cette présidentielle. On peut donc s'attendre encore à beaucoup de règlements de compte d'ici au 10 avril ? Et oui, ça va frapper très fort. Zemmour et Le Pen vont lutter pied à pied. D'abord parce que il y a aussi des catégories à conquérir. Zemmour, par exemple, il a un problème, on le sait, avec l'électorat féminin par ses prises de position diverses et variées qui ne plaisent pas et c'est de bonne guerre à la gent féminine. Donc Marine Le Pen, elle va continuer à faire ce qu'elle a fait jusqu'ici. Elle va jouer la carte femme, la carte de l'intimité. Souvenez-vous, à son meeting de Reims, elle avait mis en scène ses confessions intimes, entre guillemets. Et on sait même qu'elle aime les chats maintenant. Voilà, on sait qu'elle aime les chats. Donc, c'est un élément de communication très important. Et puis surtout, elle joue l'apaisement, elle pointe la radicalité, une forme de violence verbale chez Éric Zemmour. Ça, c'est pour le style. Et puis aussi, sur la sociologie, ça va se jouer sur les catégories populaires. Pour l'instant, il y a une distinction des parts de marché électorales assez claire. Ce sont les classes moyennes et la bourgeoisie avec Éric Zemmour, les classes populaires avec Le Pen. Mais on voit que depuis quelques jours, si l'on interroge les sondeurs, on constate qu'il y a une petite percée de Zemmour dans les catégories populaires. Est-ce que c'est le début d'une fuite ? C'est à observer de très près, mais c'est bien sûr là que va se jouer ce combat décisif qui va durer jusqu'à la veille du premier tour. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. Demain, en route vers la présidentielle, ce sera avec Alexis Lacroix. Bonne journée à vous, merci.